Bonjour à tous, petite vidéo du jour. Je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on installe un embrayage anti-dribbling pour un Suzuki SV650. Donc le modèle, c'est un TSS comme celui-là, hein. Vous pouvez trouver ça un petit peu partout sur le net, entre 650 et 700 euros selon les promos, enfin soit. Le truc que je voulais surtout montrer, c'est que partout ils vous disent que c'est plug and play. En fait, c'est pas plug and play du tout, mais je voulais vous montrer pourquoi. Donc déjà, quand on le reçoit, on a une belle boîte, rien de particulier en soi. Et quand j'ouvre cette boîte, qu'est-ce que j'ai dedans? Alors, j'ai la pièce maîtresse, de la mousse, de la mousse, de la mousse, on s'en fout. Des sachets avec des coupelles. Ça, ce sont des coupelles prévues pour des ressorts plus petits, pour mettre notamment des CBR 600. Il y en a qui aiment bien avoir plus de feeling parce qu'ils sont plus souples, donc il y a des coupelles pour adapter des ressorts de CBR 600, pourquoi pas. Ça, ce sont des coupelles qui sont prévues pour des Suzuki SV650, ressort type origine. La différence entre ceux-là et ceux qui sont ici, c'est la hauteur. Donc il y en a qui vont avoir plus de compression ou moins de compression. Donc selon la force que vous avez dans vos doigts et que vous voulez appliquer sur l'embrayage, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Ça, c'est une question de feeling. Donc vous avez les vis rouges préconisées, je vais dire, pour le montage, hein, avec les coupelles. On trouve la pièce maîtresse, chapeau, rien de spécial. Le système de principe, donc je rappelle, à quoi ça sert ce truc? C'est parce que quand on arrive assez fort sur des freinages, qu'on doit retaper 2 rapports, voire 3 rapports et qu'on lâche l'embrayage, on a une montée en régime extrêmement haute avec le couple, ça peut arriver qu'on bloque la roue arrière. Donc à partir du moment où le régime moteur va sentir et l'inertie qu'il va y avoir trop de montée en régime pour éviter de bloquer la roue arrière, il va faire croire, enfin il va vous donner l'illusion qu'il va réembrayer de lui-même. Comment? Avec les billes qu'il y a à l'intérieur, on les entend, avec la force centrifuge, il va écarter le plateau, vous voyez, pour faire cirer l'embrayage jusque tant que la pression et la rotation soient amoindries aux alentours de 2500 tours minute, et clac, il raccroche, là vous avez du couple, ce qui évite de bloquer vos arrières. Ça marche super bien, mais il faut le monter comme il faut. Donc on n'a rien d'autre que ça. Donc ça veut dire que quand vous achetez ça à 700 balles, il n'y a pas de disque en granit, il n'y a pas de disque lisse, il n'y a pas de ressort, il n'y a rien d'autre que la pièce Racing. Vous avez une petite carte. Au début, j'ai cherché un petit peu, je dis à quoi ça sert ce truc, rien du tout. Marketing, c'est beau, je sais pas. Puis après, j'ai appuyé là-dessus par hasard et oh, c'est une clé USB. Sur cette clé USB, vous allez absolument rien trouver que des choses marketing publicitaires pour savoir quel type d'embrayage anti-dribbling existe pour tous les types de motos. Pas de notice d'installation, rien du tout. Donc ça n'a rien non plus. Si je déballe, oh de la mousse, encore de la mousse, oh de la mousse. Aucun document, aucune explication, donc vous allez devoir vous débrouiller vous-même. Et cette vidéo est faite pour justement vous aider, parce que je vous promets que j'ai galéré. Partout sur les sites, ils vous disent que c'est plug and play. Donc ça se met exactement comme l'origine, etc. Oh, ben, je vais vous montrer que pas du tout. Je vais garder l'élément en sport. Je vais prendre un embrayage 100% d'origine, la noix, la cloche, la totale, comme ça vous voyez un petit peu. Donc, si je soulève l'origine, et que j'enlève tout l'ensemble, je vais enlever le gros de l'embrayage, je vais mettre sur le côté. On a peu de choses près la même chose que ça. C'est cette pièce-là. Pour le montage mécanique dans la moto, je vous le fais après. D'origine, comment que ça se passe? On va avoir un granit, lisse, granit, lisse, granit, lisse, granit, lisse, granit, lisse, granit, lisse. Et là, si vous regardez un petit peu, la particularité, c'est qu'à l'origine, le disque, qui est le tout premier d'où dans le fond côté moteur, il n'est pas le même. On voit bien qu'il est plus étroit que les autres. Pourquoi? Parce que j'ai un ressort, une rondelle, ressort, qui est conique, ce qui fait qu'avec l'écrasement du plateau, ça donne une petite aide pour écarter et décoller celui-ci. D'accord? Donc lui, c'est tout dans le fond, puis c'est lui, et puis c'est mon lisse. Alors le lisse, c'est toujours le côté arrondi vers l'intérieur du moteur. Comme cela, et vous mettez tous les autres l'un derrière l'autre.
Si vous faites le montage d'origine avec celui-là, c'est-à-dire donc en premier à monter ma rondelle ressort. Ah ben déjà, elle passe pas, elle n'est pas fluide, elle est serrante, elle gratte. Donc déjà ça c'est la misère. Alors que l'origine, ben, j'ai un jeu dedans de au moins 2-3 mm. Donc là si vous le montez en serrage, vous dites ouais ça va quand même il coulisse. Non, parce qu'en fait quand il va s'écraser, le plat ici de la tôle, quand le ressort va s'aplatir, il va vouloir faire ça. Donc prendre plus de place. Donc il va serrer l'embrayage. Donc il n'y a plus rien qui va coulisser, c'est mort, ça marche pas. Alors il y a une autre possibilité, c'est de prendre une rondelle ressort, en acheter une autre, et vous pouvez la rectifier vous-même. Donc c'est-à-dire que je vais enlever 2 centièmes de millimètre tout autour à l'intérieur. Alors à partir de là, ben, ah ça coulisse, c'est fluide, c'est nickel. Ouais. Sauf que comme vous avez enlevé de la matière, au lieu de s'appuyer dans le fond, quand il va s'écraser pour faire ressort, ben, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 2 roulages, ben, il va devenir plat. Comme une rondelle. La propriété ressort est morte. Donc déjà ça, nulle part, c'est expliqué. Donc en fait ça, il ne faut plus utiliser. Et en plus, troisième raison que vous ne pouvez plus utiliser cela, c'est simple. Quand la belle rondelle conique est dedans, quand il va, entre guillemets, slipper, comme ils disent partout, hop, s'écarter, ben, il est possible que ça se coince un petit peu dans l'écartement. Et qu'il ne se remette pas en une fois, mais clac clac, en 2 étapes, parce qu'il doit recentrer la rondelle. Ça, c'est marqué nulle part. Ma rondelle, maintenant, elle est coincée. C'est marqué nulle part, ça. Alors moi, comme un idiot, la première fois, je vous ai dit, j'avais rectifié une rondelle, j'ai monté tout comme à l'origine, parce que c'est plug and play. J'ai contacté le site sur lequel je l'ai acheté, que je dirai pas le nom, parce qu'ils sont extrêmement gentils, mais cons comme des pantoufles. Donc, on sait rien faire avec eux. En fait, au bout de beaucoup de galères, j'ai cherché pas mal sur le net, j'ai rien trouvé sur la SV650. Donc c'est ça aussi que je fais ce reportage, c'est pour aider tous ceux qui veulent installer ce produit qui marche vraiment bien, que quand il est bien monté. J'ai trouvé via des forums sur les Triumph Speed Triple parce qu'ils ont exactement le même problème. Comment que ça se monte? C'est simple, quand on le sait, c'est toujours facile. Ces éléments-là d'origine, celui-là, voilà. Vous les bazardez, poubelle, on oublie à tout jamais, ça marchera jamais avec ça. Si vous prenez l'embrayage d'origine, vous mettez la nouvelle pièce de course, vous devez mettre un disque plein granit, les disques lisses, toujours côté arrondi à l'intérieur. Bon, si vous avez, ici c'est des vieux, c'est juste pour faire les collages, hein. Après je monte avec des nouveaux bien sûr. Et ainsi de suite, vous faites tout le remontage. Dans le bon sens c'est mieux, sinon ça sert à rien. Voilà, ainsi de suite. L'inconvénient de modifier le système par rapport à l'origine, c'est que quand vous allez acheter un kit d'embrayage, ben, il va vous manquer un disque. Parce que les packages prévus plug and play, c'est toujours avec le petit disque qui est plus mince pour le système de ressort. Pas de panique. Soit vous faites un investissement et vous rachetez juste un seul disque sur Suzuki.com, spare parts, ça coûte 25 balles juste le disque. Ou alors vous prenez pas la tête. Vous pouvez carrément remettre celui-là. Ça va pas changer grand chose. Dans le sens où vous le mettez là. En fin et pas en début de course. Pour éviter qu'il y ait plus de jeu. Ou n'importe, ça n'a pas d'importance. Mais il faut supprimer le ressort. Voilà. Et quand vous avez tout remonté, alors forcément ça marche nickel. Et là il n'y a plus de soucis. Le système est dedans. Ça va? En ce qui concerne le montage des coupelles, ressorts, etc. Donc il y a des coupelles qui sont en sachet, je vous ai dit les grises, c'est pour comprimer plus fort les ressorts. Donc franchement ça devient hyper dur au niveau de la main si vous faites des grosses journées roulage. Donc après ça c'est une question de feeling. Ceux-là c'est pour des CBR 600 parce qu'un ressort d'origine DSV, ça flotte là-dedans. Donc si vous aimez bien, ok, si pas, bah, vous n'utiliserez jamais. Donc c'est les rouges qui vont pile poil dedans, c'est nickel. Vous pouvez garder des ressorts d'origine ou alors vous achetez des ressorts racing.
Les marques, ça c'est à votre choix, je m'en fous. Donc vous mettez votre ressort, vous serrez. C'est mieux toujours de serrer en croix, un peu comme une culasse. Important, quand on regarde l'embrayage d'origine, le filet ici, ben, c'est du 8. Là ici, c'est beaucoup plus petit. Donc si vous serrez au même couple que la revue mototechnique par rapport à l'origine, vous allez arracher votre filet. Donc l'astuce, c'est prendre une clé dynamométrique, hein, c'est important, et vous pouvez les serrer, mais au couple je dirais de 600 grammes. Pas plus, il n'y a pas besoin, ça sert à rien. Sinon vous allez arracher le système et il faut en recommander. C'est démontable, on sait les remplacer, donc il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes en pleine saison, que vous l'arrachez, eh ben, malheureusement votre belle pièce à 700 balles, ben, elle va être off pendant 15 jours, le temps de recevoir un nouvel élément, et vous devez remettre l'origine. Donc c'est un peu bête que si vous le montez directement comme il faut, il n'y a pas de souci. Donc vous prenez une clé dynamométrique, vous le montez au couple de 600 newtons, 600 grammes pardon, et vous mettez une petite goutte de loctite. Moi j'utilise du loctite 577, ça va. Donc avec 600 grammes de pression, c'est largement assez. Quand j'ai fait mon premier serrage, mon premier clic, je refais un deuxième tour avec la clé dynamométrique et c'est tout. Parce que le loctite va empêcher que ça puisse se décoller et la traction avec les 600 grammes, c'est parfait. Voilà, donc c'est la première étape pour vous présenter le matériel quand vous l'achetez, comment il se monte réellement. Maintenant, je vais vous faire un reportage dans la moto. Voilà, une fois que vous avez fait la vidange du liquide de refroidissement ainsi que la vidange d'huile du moteur, vous pouvez ôter toutes les vis du couvercle. Pour pouvoir le décoller facilement, une astuce, c'est qu'on défait le bouchon de remplissage d'huile, et on peut mettre son doigt et tirer. Et alors forcément, ça vient. On voit l'intérieur du moteur, on peut laisser de côté le couvercle. Je vais enlever mon joint, comme ça j'évite de le casser, que c'était un nouveau. Ici on voit notre embrayage tout complet. Pour pouvoir démonter l'embrayage, il vous faut simplement une clé de 10. Bonjour. Une clé de 10. Clé de 10, Racagnac. Pas de souci. Ça, je vais le poser sur le côté. Vous n'êtes même pas obligé de défaire les durites. Hein. Si vous voulez, c'est mieux parce que c'est plus facile, mais c'est pas obligatoire. Voilà, il suffit de le coincer sur le côté, ça gêne pas. Voilà. Donc ici, vous avez vos vis de 10. Vis de 10. On décale l'embrayage. Une fois que celui-ci est décalé, on peut enlever le couvercle. Quand on enlève le couvercle, on fait attention parce que, qu'est-ce qu'on trouve? On a une petite rondelle ici. D'accord? Cette petite rondelle, il faut la récupérer absolument. Ok? Pour la mettre dans le couvercle du TSS. Voilà, j'ai récupéré la rondelle. On va avoir le poussoir mécanique. Le poussoir, même chose. On voit qu'on a un roulement à billes, enfin non, un roulement à aiguille, pardon. C'est le poussoir. Vous devez simplement défaire l'écrou central. L'écrou central, je vais chercher la clé. Voilà, donc ici on a un écrou central à défaire, on a une rondelle qui est repliée pour éviter qu'il se desserre tout seul. On déplie cette rondelle. Quand cette rondelle est dépliée, on défait l'écrou. Douille de 27. On enlève la fameuse rondelle.
L'idéal évidemment c'est d'avoir une nouvelle, hein. Ici moi j'ai des nouvelles qui vont arriver d'ici 2-3 jours, mais Suzuki m'a pas encore livré. Ça coûte 2 euros. Donc, on peut enlever son embrayage d'origine. Voilà. Vous avez une rondelle dans le fond ici, vous pouvez la laisser, il n'y a pas de souci. On ne touche pas à ça. On prend notre nouvel embrayage TSS anti-dribbling. Vous le mettez en lieu et place de l'origine. Pas d'importance, le sens, le machin, on s'en fout complètement. Vous le remettez. Vous remettez la fameuse rondelle de sécurité qu'on va replier après. On remet l'écrou qui le maintient. À la main, pas à la déboule pour démarrer. Une fois qu'il est contre, vous pouvez prendre la déboule. Niveau couple de serrage, je ne me rappelle plus par cœur, c'est dans la RTM, mais je ne m'en rappelle plus. Mais c'est de pas serrer extrêmement fort, parce que de toute façon, la rondelle, une fois qu'elle est repliée, évite justement à l'écrou de se desserrer tout seul. Donc il faut qu'il soit serré, certes, mais pas obligatoirement comme un animal. Voilà, pas besoin de plus. Là ici, vous prenez un tournevis pour replier votre rondelle. Ça c'est dur. Voilà, la rondelle elle est repliée, c'est bon. Après vous pouvez effectuer le montage, donc vous mettez un granit plein maintenant, un hélice avec les bords arrondis vers l'intérieur, un granit plein. Bon, conseil, les nouveaux disques d'embrayage en granit. Quand vous êtes prêt à les installer la veille au soir, vous les déballez et vous les laissez tremper dans l'huile pendant une nuit. C'est toujours mieux qu'ils soient imbibés. Pour leur durée de vie, c'est vachement mieux. Vous remettez le petit, si vous avez rien d'autre, ce n'est pas un autre de stock en plus large, vous pouvez mettre celui d'origine, qui était à l'origine tout dans le fond, mais pour le TSS on ne le met plus dans le fond, comme je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Les disques lisses, granit, lisse, granit, et voilà. Voilà, une fois qu'on a mis tous les disques en granit, qu'on a replié la rondelle de sécurité, il ne faut pas oublier de remettre le poussoir. Donc votre poussoir, clac. Il ne faut pas oublier de remettre non plus la rondelle, ici. Et après vous pouvez mettre votre couvercle. Quand vous aurez mis votre couvercle, vous pouvez monter tous vos ressorts et les coupelles. Comme je disais donc, niveau couple de serrage, 600 grammes plus, c'est vraiment pas utile et c'est même dangereux parce que vous allez les casser. Donc, moi j'utilise du Loctite 577, je mets une petite goutte sur les filets, donc c'est celui-là. Je fais pas de la pub pour eux, mais c'est ce qui va le mieux. Et après, vous pouvez simplement monter toutes vos coupelles et ressorts. Voilà, je ne vais pas les faire tous, vous aurez compris, c'est pas compliqué. Une fois que vous aurez mis toutes vos coupelles et ressorts, après moi je monte en diago, hein. Donc j'en vais en mettre un ici, puis après ce sera un là-bas, 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 en croix. Je vais tout serrer à la main juste contre avec un Betra Cagnac, et ensuite à la fin, quand tout est serré bêtement contre, je prends une clé dynamométrique. Voilà, clé dynamométrique.
et je bloque mon serrage à 600 grammes. Voilà, c'est parfait. Je vais faire tout le tour une fois en blocage à la clé dynamo, et puis je repasse une deuxième fois, pour être sûr que ce soit bien. Et là ici, il est serré, imaginons que tout est mis. Pourquoi je termine pas tout complet? Parce que comme je vous disais, la rondelle qui est dans le fond, que j'ai repliée tout à l'heure, j'ai déjà replié 2 fois, et j'aime pas ça, donc j'attends ma nouvelle. Donc là ici, je fais juste un montage basique pour vous aider à le monter aisément. Une fois que vous aurez fait le montage de ceci, c'est terminé, il n'y a plus rien d'autre. Vous reprenez simplement votre joint de carter, de couvercle d'embrayage, vous le positionnez, s'il veut bien, voilà, et après vous pouvez remonter votre couvercle. Si le couvercle ne se met pas facilement en force, on sent que ça coince un peu ici, c'est parce que l'alignement des dents de la pompe à eau ici est peut-être plus aligné par rapport au pignon là-bas. Donc faut pas forcer comme un goret, ça sert à rien, vous allez juste abîmer. Donc vous mettez dedans. Alors la petite astuce, c'est que vous prenez un petit tournevis et vous la rentrez sur le côté et vous faites tourner le pignon à la main. Et alors, clac, on entend et il s'est aligné. Et là, il rentre tout seul sans forcer. Et là, après, vous pouvez resserrer toutes vos vis de votre couvercle d'embrayage à 1,1 kg au couple. Et après, bien évidemment, vous pouvez refaire le remplissage d'huile, le remplissage du circuit de refroidissement, et c'est terminé. Voilà. Amusez-vous bien.